Bonjour mes chers amis, donc aujourd'hui on va continuer à entraîner notre dessin rapide. Vous avez compris le principe sur notre première leçon et donc on continue. Là je vous propose à dessiner un rapido cette vue sur le mur télé. Je vais essayer de faire vraiment au plus rapide possible. Parce que quand j'explique, normalement, ça me prend de 15 à 20 minutes. Quand j'explique, ça prend un tout petit peu plus. On va voir ce que ça donne. Donc, on ouvre Procreate, plus A4, référence, toile, référence, image, importer une image. Dans le printemps, on a ça. Oups. Voilà. Donc maintenant, on va pas s'amuser à dessiner d'abord un petit croquis, après un grand croquis. On va essayer de faire d'un coup. Vous êtes chez votre client. Pendant que vous parlez avec eux ou si vous avez le temps, si ils vous laissent pour quelques minutes pour préparer un café, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement dans le guide de dessin, modifier guide de dessin, et on va partir en perspective. Tout de suite. Donc, on a un sol ici, donc ligne d'horizon à 1,60 m, 1,50 m à peu près. Voilà, ok. On va aller dans le pinceau Plume Studio tout de suite. Couleur noire. Activer le guide de dessin. Et c'est parti. On a un sol. Sol. Mur. Plafond. Fenêtre. Et de la fenêtre, on a un mur qui sort. Fenêtre ici. Tac. Ici, on a une fenêtre divisée comme ça. Bien. Après, on a un tapis. Mur télé. Je vais faire tout de suite les meubles sur le calque séparé. Je rajoute une calque et je commence à monter avec assistant de dessin activé. Donc là, je vous montre comment je fais un rapido. Jusqu'au là. Là, là. Ok. Et c'est divisé en 4 parties. Bien, après, on a un commode qui est plutôt carré. Plutôt carré, donc comme ça. Donc, qui part en perspective. Juste en cube. Tac. Divisé en 4 aussi. Ok. Après, on a tac et tac. Tac. Et un support. Pour des livres ou quelque chose. On a un cadre ici.
bien sûr. Ça, c'est mon ordi qui s'est réveillé à côté. Hop. Donc, j'ai pris l'outil sélection. J'ai sélectionné flash. Et comme ça, je peux bouger ce que j'ai sélectionné. J'ai bougé un peu la télé. Ici, ce sera une vase. Après, ici, on a une suspension. Donc, 1, 2, 3, 4 et derrière 5. Ici, on a une vase. On peut vite fait modifier guide de dessin, symétrie, mettre où il y a notre vase. OK. Activer assistant de dessin. Et faire une vase rapido et l'éco presto. Tac, 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 tac et tac. Désactiver et donc ici on a une plante. Ok, maintenant on a une fauteuil. Petite fauteuil. Comment on fait? On rajoute une calque. Modifier guide de dessin perspective. Il est toujours là. Je l'active. Et je vais construire notre brique de fauteuil. Tac. Ça, ce sera les pieds avec la hauteur de dossier. Après le dos. Globalement, qui a sa propre épaisseur. Et on est prêt à la dessiner. Je rajoute encore un calque. Je pars dans le pinceau et je commence à dessiner. Je fais cette calque transparente. Tac. Je fais un courbe comme ça et je tiens. Tac. Ok. Je crois que j'ai pas bien fait les courbes ici. Et ici non plus. Tac. Pied. Outre-pied. Elle est plutôt comme ça. Et après, ça part par là. Bon, peu importe. Parce que on dessine juste l'idée. Et de là vers là-bas. Tac, tac. Et ici, on a les bras. De notre chaise. Et voilà. Et c'est tout. C'est tout. Peut-être prolonger un peu notre bras. Tac. Et celui-là aussi. C'est tout, c'est tout. Voilà. Donc la base, elle est faite. Maintenant, il faut rapidement colorier tout ça. Ok. Donc, je vais enlever guide de dessin
pour que me dérange pas. Chaise, avec construction de chaise, je peux supprimer. Toc, toc, toc. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. Donc peut-être cette chaise, quoique... Bon, allez, on va la fusionner pour qu'on ait la construction sur tous les calques. Normalement, j'efface tout ce qui est derrière, mais vu qu'on fait le sketch rapide, tant pis pour tout. Donc, on a dessiné avec l'assistant de dessin. Donc là, maintenant, je fais cette calque plus opaque. Je rajoute une calque, je le mets derrière. Et je vais commencer par notre mur. Par notre mur, sélection, rectangle. Donc du coup, à la maison ou chez le client, vous choisissez la couleur de disque, soit classique. Bon, on peut faire aussi comme ça. On sera honnête dès le début vers la fin pour ne pas piocher les couleurs de notre référence. Et donc, oui, artistique, je prends Tarella, couleur gris, et donc je comprends que ici, ce sera plus sombre. Tac. Oups. Plus fin. Tac. Ici, le coin. J'appuie pas très fort pour qu'on ait encore cette texture sur le mur. Et c'est bon. On peut ici tout de suite l'ombre de notre vase. Ok. Après, je vais faire tout le dessin de couleur bégeâtre. Je vais rajouter un calque derrière notre mur et je le mets. Ok. Maintenant, le sol. Je rajoute une calque entre notre mur gris et le fond beige. Sélection, un rectangle et je vais choisir notre sol. Sol ici et sol un petit bout ici à m'enlever. Tac, tac, tac. Voilà. Parfait. Maintenant, je prends, vu que c'est du parquet, je prends pinceau plat peinture, couleur. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît pas? Plutôt vers le pêche même. Voilà, comme ça. Donc sur le disque, on est là. Hein. Tac. Activer l'assistant de dessin. Taille. Et on va faire... Ici, c'est plus sombre. Taille plus fin. Encore plus sombre. Maintenant plus clair. Donc ici, c'est encore plus clair parce que c'est la fenêtre. Et ici, c'est aussi une fenêtre.
Maintenant, taille plus grand. Et on va faire les éclats sur notre parquet de la fenêtre. Première. Et deuxième. Voilà, tout de suite, on a les éclats de notre fenêtre, de nos fenêtres. C'est bon. On a juste montré que c'est du parquet. Suivant. Suivant. J'ai rajouté un calque. Et je vais faire tout ça sur la fenêtre, donc couleur rouge. Sélection, un rectangle. Tac. Pinceau plat. Toujours. Et on va faire avec assistant de dessin activé quand même. J'appuie pas très fort. Hein. Parce que pour ne pas à chaque fois dire que oui, je vais faire une par une, etc. Donc, vous voyez, on rajoute avec différents appuis et ça donne déjà l'allure que c'est les jalousies. Vu que c'est la fenêtre, donc ici, on a quelque chose plus sombre. Ici aussi. Et je continue. Je reviens sur le même couleur. Oups. Ok. Ben, ça suffit déjà. Donc ici, ce sera plus sombre peut-être. Voilà. Maintenant, je vais rajouter un calque. Je vais mettre derrière. Je vais prendre la couleur plus claire, mais dans le même teinte. Non, plus clair. Voilà. Je peux le mettre ensemble. Et voilà, notre fenêtre, il est fait. Pour rester dans la même couleur, on va faire nos meubles. Sélection, un rectangle. Tac. Pinceau plat toujours. Je vais rajouter un calque devant notre mur. Parce qu'il est devant le mur, ce qui est logique. Voilà. Très bien. Et maintenant, avec le pinceau plat, couleur plus foncée qu'on a déjà utilisé. Avec assistant de dessin activé. Voilà, très bien. Je vais commencer à jouer un peu sur le teinte plus clair. Parce que ici, il y a la lumière. Tac. Voilà. Je reviens sur la couleur foncée. Pinceau plus fin.
Et je vais les couper. 1, 2, 3, 4. Pas ici, mais ici. Ok. Maintenant, couleur gris clair. Et on va faire les poignets. Plus grand. C'est pas mal. Super. Suivant, je rajoute un calque et maintenant je vais faire la partie haute. Sélection à main levée. Tac, tac. Tac, tac. Et tac. Et elle est noire. Très bien. Par-dessus, je rajoute un calque. Je suis toujours dans la sélection. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais piocher la couleur gris. Et je vais faire quelques éclats pour montrer que c'est une superficie qui réfléchit la couleur. Un peu de rouge, juste pour un peu de peps. Peut-être pas ici. J'appuie pas très fort. Hein. Et. Voilà. C'est un peu trop. Voilà. Très bien. Ça, c'est fait. Suivant, c'est la télé. Donc là, on peut fusionner. Et là, on peut fusionner. Donc là, c'est le meuble. Sur le même calque, sélection rectangle. Tac, couleur noire. Ok. Pinceau plat, couleur blanche. Sauf que sans assistant de dessin, désactivé à 45 degrés. Voilà, couleur noire. Fin. Assistant de dessin. Fait. Suivant, ça. Ça, on va faire le meuble haut à main levée. Cette partie-là, il est de couleur noire. J'enlève la sélection. Encore une fois, sélection rectangle. On va s'occuper de tout ce qui est miroir. Pinceau plat. Ce que je vais faire, je vais prendre la couleur de nos murs et plafonds et je vais le mettre. Parfait. Maintenant, avec le pinceau plat, je vais piocher les couleurs qu'on a. Tac. Peut-être il y a quelque chose derrière. Couleur de sol. Plus fin. Il y a quelque chose de rouge sur le mur. Parfait. Et maintenant, on prend la couleur blanche, désactive l'assistant de dessin. Tac, et un vertical. C'est mieux de faire avec dessin, guide de dessin activé. Activé. Couleur plus foncée, presque noire, pinceau fin. Et on divise. Tac. Couleur plus claire. Même on peut piocher de couleur ici. Je fais une tache. Et voilà. Tac. Suivant.
suivant, c'est cette bibliothèque. Je vais rester sur le même, couche. Alors, juste taille de pinceau. Trop gros. Voilà. Donc, à l'intérieur, il y a l'ombre. Cette partie-là, elle est claire. Pinceau fin. On a marqué que ça sort. Couleur noire. Il y a un cadre avec les photos peut-être. Et il y a une vase, on va la faire, vous savez quoi? Rouge est l'opposé pour me montrer. Le rouge, l'opposé, c'est cette couleur. On va faire une vase comme ça. Tac. Tac. Bien. Maintenant, je prends la sélection à main levée. Je vais choisir notre cadre. Je vais mettre la couleur. Sauf que c'est devant. Ah, il faut effacer tout ce qui est derrière. Là, ça va être grise, pourquoi pas. Tac, et on va dessiner quelque chose blanche. Stuc. Et rouge. Bien. Ok, ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. Fenêtre. Sur le même calque. Je vais même pas m'amuser à créer plusieurs calques. Pinceau plat. Activer assistant de dessin. Voilà. Plus grand. Je vais juste rajouter un peu d'ombre ici. Voilà. Couleur plus foncée. Voilà, je commence à nouveau à rentrer dans les détails. Ce qu'il ne faut pas faire. C'était pas le but. Bon. C'est l'âme dessinateur qui... il commence à parler. Alors, on rajoute une calque. On met derrière. On prend sélection rectangle. On choisit notre fenêtre. On prend pinceau plat couleur bleu clair. Trop foncé. Voilà. Maintenant blanche. Pur blanc. C'est tout. Ça suffit. Ok. Et on peut le mettre ensemble avec des meubles. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le plafond. Donc, je reviens sur le plafond, je rajoute une calque, je prends le pinceau plat, je choisis cette couleur, mais je pars plus dans l'ombre. Et donc, du coup, tout d'abord, ici, il y a l'ombre. Ici, il y a l'ombre. Ici, de la fenêtre, il y a l'ombre.
Ici, il y a plus d'ombre, sauf que je dessine toujours sans assistant de dessin. Mais c'est déjà, vous voyez, c'est ma main. Moi, je ne savais pas que je dessine sans l'assistant de dessin. Ça vient tout seul. Ok. Maintenant, quelque chose plus sombre encore. Taille de pinceau. Et je vais rajouter peut-être quelques... Je vais prolonger mes meubles de mur. Donc, notre mur. Voilà, comme ça. Ok, très bien. Vase. Vase. Je ne vais pas m'amuser à faire correctement une vase. Donc, je rajoute une calque et je prends Tarella dans Artistique. Notre vase, elle est beige. Plutôt comme ça. Tac, taille. Bien. Plus foncé. Cette partie, elle est plus foncée. Ok. Un peu plus foncé. Je ne vais pas m'amuser à faire les traits sur notre vase parce que notre but, c'est de montrer juste ce qu'on a choisi comme la déco. Ok. Suivant, c'est les plantes. On a déjà cette couleur. On va aller dans organique. Et dans l'organique, on a Snow Gum. Plus grand. Je rajoute une calque derrière. Tac. Même plutôt devant. Ouais, devant, c'est mieux. Couleur plus foncée. Plus clair. Encore plus clair. Taille. Car c'est la fenêtre. Donc ici, c'est l'ombre. Et c'est tout. Pour donner plus de peps, Plume Studio. Et on va juste dessiner quelques feuilles. Taille. Non. Trop gros. Top. Super. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Lumière. Maintenant, on rajoute une calque. Pinceau plat. Couleur de notre luminaire. On va essayer. Hop, active. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. On est d'accord? On est d'accord. Tac, tac et tac. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, je prends couleur plus foncée. Non, ceux-là non. Ceux-là, je le reste blanc. Plus foncé, taille petite. Donc, c'est juste à montrer que ici, celui-là, il est derrière. Et celui-là, il est devant. Donc, vous voyez, donc du coup, pour donner l'ombre à droite, je mets le gris foncé et blanche où il y a la lumière. Comme si que
Voilà. Après, dans le même pinceau, plus fin, je vais faire plus gros. Voilà. Et chaise. Je rajoute une calque. Tarella. Couleur gris parce que notre fauteuil est presque comme le mur. Et donc, tac, tac, et tac. Bien. Couleur plus foncée. Ici. Et aussi ici. Je touche à peine. Tac, couleur claire. Tac, ici et ici. Et par-dessus, avec le pinceau plat, on va rajouter les pieds. Gris foncé presque noir. Tac, de ce côté-là. Tac, et couleur plus claire, pinceau plus fin, on va donner quelques éclats. Même avec assistant de dessin à activer. Ici. Ici. Sur les pieds des assistants de dessin enlevés. Tac, tac. Ok. Mur. Je continue avec le mur où j'avais le plafond. Pinceau plat. Et je vais finaliser les murs ici parce que ici c'est trop clair pour moi. Pour moi c'est trop clair. Voilà. Bien. Maintenant, calque avec la construction. Ah, il y a le tapis encore. Il y a le tapis derrière le fauteuil. Je rajoute une calque. Pinceau plat. Il est plutôt dans l'orange. Plutôt comme ça. Activer assistant de dessin. Plus foncé sous le fauteuil. Tout de suite on a l'ombre. Tac, fin. Tout de suite je vais rajouter sous le meuble. Non, plus foncé. Top. Donc si j'enlève maintenant notre calque avec la construction,
c'est pas mal. J'enlève déjà les références pour que je puisse travailler correctement. Alors, pour finaliser le tout, globalement, je peux tout faire, sauf que je veux garder un peu les formes. Donc, j'enlève l'opacité. Je rajoute une calque par-dessus. Je prends Plume Studio, couleur gris foncé. J'active l'assistant de dessin et je commence à travailler les finalisations. Opacité, parce que ça j'aime pas. Activer, voilà. Tac. 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 Ombre, tout de suite, vous voyez? Ombre. Ça, c'est le gris. Ombre. Ombre. Tac. Non, plus fin. Tac. J'aimerais bien rajouter plus d'ombre sur cette mur parce qu'elle est juste devant nous et derrière les meubles. Donc là, c'est notre mur. Là, c'est nos meubles. Du coup, tous les meubles avec chaises, tapis et tout, on peut mettre ensemble. Voilà. Là, c'est quoi? Ça, c'est le sol. Sol, on peut mettre avec le mur. Ça, on peut mettre déjà avec le mur. Tac, voilà. Donc, tac, tac, tac. Ce que je dis sur cette mur et derrière les meubles. Je rajoute une calque, je prends un pinceau plat. Couleur plus foncée. Activer l'assistant de dessin. Et j'aimerais bien faire plus d'ombre. Ici. Ici, sous notre meuble. Sur le plafond. À côté de plafond. Ici. Et ici. Voilà. Donc, sous les meubles. Autour des meubles. Sous notre support. Et où il y a le plafond. Ah, ça sort tout de suite. Nickel. Je reviens sur notre calque où on est en train de finaliser avec le Plume Studio. Il était où? Descend. Ancrage Plume Studio. Voilà. Ancrage Plume Studio. Je prends la couleur blanche. Et c'est parti. C'est pas tout à fait blanche. Voilà, ça c'est blanche. Tac. Lumière ici. Opacité maximum. Tac, le coin.
le bas. Séparation de côté gauche. Ok. Comme si qu'il y a l'éclat sur les poignets. C'est déjà pas mal. Vase. J'ai enlevé l'assistant de dessin. Et je tiens. Ça c'est bon. Fenêtre, on s'en fout. Activer. Donc à l'intérieur ici. J'aimerais bien rajouter ici parce qu'il y a une fenêtre quand même. Il y a la lumière qui rentre. Ça c'est bon. Ok. Et fauteuil. Je désactive l'assistant de dessin. Tac. Un point ici. Voilà. Pour donner un peu de volume. Je fais le point et je tire. Je fais le point et je tire. Jusqu'à ce que ça me plaît. Et voilà. Maintenant, je vais prendre le pinceau, encore une fois, pinceau plat. Et derrière nos meubles, où il y a les ombres, je vais rajouter encore plus d'ombres. Marron foncé sous notre fauteuil. Plus fin, où il y a les pieds. Opacité. Il y a quelque chose qui va pas. Je vais le faire sur le calque avec notre chaise. Tac. Ouais, c'est mieux. Tac. Activer l'assistant de dessin. Là, c'est bon. Plus gros. Rouge. Ok. Bah écoutez, on va pas le torturer plus que ça, quoi. Je sais pas combien, parce que à chaque fois je rentre, je continue, j'arrive pas à m'arrêter. Ici, bon là on s'en fout. Et voilà. Maintenant, je reviens sur notre construction, je prends la gomme. Et j'aimerais bien gommer un peu
la construction où ça sort vraiment, où ça doit pas être. Donc ici, ça je laisse, ça je laisse. À l'intérieur ici, quoique, c'est pas mal ici. Et chaise. Fauteuil. Il y a une tache ici sur la fauteuil que j'aime bien. Ça vient de sol, j'imagine. Je sais pas d'où ça vient. Ah, c'est déjà sur une chaise. C'est pas grave. On peut même rajouter encore une tache. Pinceau plat, couleur plus foncée et là comme ça, non. Plus fin. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Voilà, quelque chose artistique comme ça. J'ai envie de rajouter un peu plus d'ombre. Et ici. Ok, je m'arrête là. J'ai juste rajouté un peu d'ombre ici. C'est bon. Je le duplique. Même système. Je mets tout ensemble. Et je crois que je vais aérer un peu. Cette fois-ci, je prends la gomme et dans la gomme, je vais prendre Tarella. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas mal. Non, ici, ça me plaît pas. Peut-être plus fin. Voilà. Recadrer, redimensionner. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Top. Bien. On rajoute juste notre signature. Vous pouvez signer comme vous pouvez, comme vous voulez. Et je serai contente si vous partagez notre super dessin, comme d'habitude, avec moi, @sketch.academy.01 dans les réseaux sociaux et #sketchacademy. Maintenant, pour partager, vous pouvez partager un JPEG avec vous, avec vos amis et dans les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc ça, c'est une façon, pas pour photoréaliste, mais pour montrer rapidement votre idée à vos clients. Voilà, à très vite.